Peut-être que toi aussi, tu vis avec des yeux qui ne sont pas les tiens. Tu avances, mais tu regardes derrière. Tu choisis, mais tu écoutes ce que diront les autres. Tu souris parfois. Pas parce que tu es heureux, mais parce que quelqu'un te regarde. Et même quand tu te crois libre, il reste en toi cette petite voix. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Le regard des autres est parfois plus lourd que le tien. Et le pire, c'est que tu finis par te juger avec les mots qu'on n'a jamais dit, mais que tu entends quand même. Tu fais semblant de ne rien ressentir. Mais au fond, tu espères encore être compris, être vu, être accepté, sans avoir à te transformer pour ça. Jean-Paul Sartre écrivait « L'enfer, c'est les autres, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils te regardent, parce qu'ils te figent. Le regard des autres te réduit à une image que tu n'as pas choisie. Tu n'es plus ce que tu ressens. Tu deviens ce qu'ils voient. Et quand tu vis dans ce regard, tu oublies peu à peu qui tu es vraiment. Tu vis pour plaire, pour rassurer, pour éviter de décevoir. Et tu t'éloignes de toi à chaque approbation gagnée. Le philosophe Michel Foucault disait « Nous sommes dans une société de surveillance. Même quand personne ne nous regarde, nous nous sentons observés. Et c'est peut-être ça, le piège. Ce n'est plus le regard réel qui t'enferme, c'est le regard que tu imagines. Celui que tu portes avec toi, partout, même dans tes silences. » Et puis Jean Cocteau disait « Ce que les autres pensent de toi ne te regarde pas. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la lucidité. Le regard des autres est un reflet, pas une vérité. Ils te voient fait à travers leurs blessures, leurs peurs, leurs attentes, leurs filtres. Et tu ne peux pas passer ta vie à corriger un miroir brisé. Tu peux écouter, mais tu n'as pas à t'y enfermer. Ta valeur ne dépend pas d'un regard. Elle naît en toi, dans ce que tu fais, dans ce que tu deviens, même quand personne ne regarde. Et si un jour tu doutes encore, souviens-toi, le regard des autres est souvent un bruit. Le respect de soi, lui, est un silence. Et c'est dans ce silence-là que naît ta vraie voix. Sartre te dit « Attention, le regard des autres peut t'enfermer. » Cocteau te dit « Tu n'as pas à t'y soumettre. » Et si l'un et l'autre touchaient une partie de la vérité? Oui, le regard des autres est un poids, mais il peut aussi devenir un repère. Il peut te blesser ou te réveiller. Il peut t'enfermer ou te renvoyer à ce que tu veux vraiment défendre. Tout dépend. Est-ce que tu le subis ou est-ce que tu le dépasses? La sagesse ne consiste pas à rejeter tous les regards, mais à choisir ceux qui élèvent. À apprendre à se voir sans se perdre dans les yeux des autres. Parce qu'on ne devient pas libre en refusant tous les jugements, mais en refusant de s'y résumer. N'attends pas que quelqu'un te donne le droit d'exister. Tu l'as déjà.